Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, réalisé par J.J. Abrams. Quoi? Ah ouais, alors je vois. Alors c'est un Star Wars, alors tout de suite, il faut le générique, la musique, le texte machin, il faut que je sois en Jedi aussi? Non, non, mais écoutez, excusez-moi, mais alors j'ai ce qu'on appelle de l'intégrité, d'accord? Non, je déconne. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tam, 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 nan, nan, nan. Tam, 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 tam. Bonjour. Tam, tam, nan, nan, nan. Putain, on étouffe là-dedans. Star Wars, qu'est-ce que c'est? Non, pardon, excusez-moi. Tout le monde sait ce que c'est Star Wars. Le problème de Star Wars, c'est qu'on a deux écoles, deux époques. La première, celle que, à la base, tout le monde connaît, enfin, les gens qui sont nés à partir des années 80, c'est les épisodes 4, 5, 6, avec Mark Hamill et Harrison Ford. Et ensuite, on a, à partir des années 2000, les épisodes 1, 2, 3, avec Ewan McGregor et Hayden Christensen. D'un côté, des fonds verts à foison, de l'autre côté, du bon vieil effet pratique. D'un côté, Jar Jar Binks, de l'autre côté, Jabba the Hutt. Peut-être un petit peu parti pris quand je vous présente comme ça. Dans les deux, une direction d'acteur pathétique, George Lucas étant un réalisateur moyen, un scénariste excellent, et un directeur d'acteur zéro. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Star Wars, c'est ce qui a donné ses lettres de noblesse au blockbuster, le créateur du concept même de franchise. Je parle pas que des jouets. Alors maintenant, George Lucas a vendu tous ses droits à la souris aux grosses oreilles. Disney doit donc prendre le contrôle de Star Wars à plusieurs niveaux, et c'est là la difficulté. D'un côté, l'idée c'est de poser le socle pour toutes les générations à venir, parce qu'ils ont bien dit que du Star Wars, on va en bouffer à peu près tous les ans. Ils ont intérêt à avoir une nouvelle base solide qui va aller très très loin dans le temps. Seulement, problème, d'un côté, il faut satisfaire les fans des deux époques, et de l'autre, faut pas se merder. Alors faire du Star Wars aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué? Oui et non. Non, parce que de toute façon, étant donné que c'est Star Wars, vous pourriez nous foutre les musiciens de la cantina pendant 2h42, le film cartonnerait quand même de la même manière que ce qui cartonne maintenant. Est-ce que c'est difficile aussi? Oui. Étant donné la quantité astronomique de choses qu'il y a eu depuis, faut assurer. À titre d'exemple, vous connaissez peut-être le jeu vidéo Knights of the Old Republic. Toute cette gamme de jeux vidéo nous a offert des cinématiques extraordinaires à l'effet visuel qui dépasse probablement l'ensemble des films de la prélogie, ne serait-ce que ça. Alors quand tu as ça, qui est annexe à ta saga, t'as intérêt à envoyer du lourd pour ce qui est ta saga principale. Est-ce qu'ils le font ici? Non. Mais c'est normal. On va pas tout envoyer d'un coup, j'ai envie de vous dire. Alors je sais ce que vous vous demandez. Accélère mon coco, dis-nous ce que ça vaut. Ok. Pour le côté positif, le côté de la force... putain! Nous avons le retour indéniable de l'esprit originel. J'entends par là plus de guéguerre politique et compagnie. Et il y a même un petit clin d'œil, une sorte de référence cachée de J.J. Abrams envers la prélogie en ce qui concerne toutes les manigances politiques qui annoncent très clairement la couleur sur le fait que ouais, alors ça, George, on va zapper là. Ensuite, nous avons les personnages. Les nouveaux personnages sont excellents. On sent que les mecs, ils ont travaillé longtemps dessus. Et quand on a des personnages qui ont des développements intéressants, qui nous donnent envie d'en savoir plus, de passer du temps avec eux, c'est réussi. L'autre partie fun du film, bien entendu, c'est les petits clins d'œil que nous met J.J. Abrams partout. Des clins d'œil des fois très poussés, comme l'arrivée du Faucon Millenium, ou des petits clins d'œil, des petits détails que seul l'œil du fan avisé saura remarquer. Évidemment, quand on connaît la base, ça touche là. L'intelligence que l'on peut noter au travers de ça, c'est l'utilisation avec parcimonie de ces clins d'œil. En gros, J.J. Abrams se fait plaisir et nous fait plaisir en même temps parce qu'il vient plus ou moins de la même génération, c'est un fan comme nous, et il sait comment nous faire geeker. Un autre point positif énorme à titre personnel, le retour des effets pratiques. Il y a du numérique, évidemment, faut pas déconner, mais majoritairement les aliens par exemple sont des gens en costume. Et ça, visuellement, ça change la vie. Parce que c'est pas du Power Rangers ou quoi que ce soit, non. Visuellement, c'est agréable, c'est même quasiment
crédible. Vous pouvez pas savoir le bonheur que ça m'a fait de voir un visuel qui m'a donné envie de croire vraiment à cet univers. À part 2-3 conneries, franchement, c'est magnifique. Enfin, dernier point positif, le méchant. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que je me plains assez régulièrement, tout comme les effets numériques, de l'absence de vrais méchants récemment au cinéma. La plupart des mecs étant des trucs carrés comme ça, qui sont juste là pour contrecarrer les plans du gentil, et dont la seule motivation est d'être le méchant. Alors qu'en vrai, un méchant, c'est pas un mec qui se considère comme méchant. Il fait ce qu'il fait avec ses propres raisons. C'est pas genre oh tiens, je détruirai bien la Terre parce que mercredi, c'est ravioli. Ici, on a un personnage qui existe. Il est en 3 dimensions. On comprend, on connaît ses propres motivations. Et on n'est pas obligé de l'apprécier, bien entendu. Mais au moins, on comprend d'où il vient. On a envie d'en savoir plus, on a envie d'en voir plus. Et quand on dit que c'est le nouveau Dark Vador, ce Kylo Ren, ben c'est pas faux. Et franchement, bien joué à l'écriture, les mecs. Nothing will stand in our way. Bienvenue du côté obscur du film. Qu'est-ce qui ne marche pas ici? Eh ben franchement, le film n'a qu'un seul problème. Malheureusement, il est de taille, sa prévisibilité. On sent bien que Disney, ne voulant froisser personne et voulant encore une fois se mettre sur des bases claires et nettes, décide de rester dans les quotas normaux du Star Wars. En un mot commençant, sans spoiler, le film est plus ou moins le remake d'un épisode précédent. C'est-à-dire si vous connaissez bien vos Star Wars, vous voyez tout venir à 1 kilomètre. Alors, est-ce que la joie de voir vos personnages compensera ça? Tout le monde voit midi à sa porte encore une fois. Personnellement, ça m'a gêné, mais pas au point de passer un mauvais moment, parce que le film est tellement fun, le plaisir est tel, que ce serait dommage de le bouder. Son plaisir. En fait, l'épisode 7, c'est l'épisode de la nostalgie. En un mot commençant, c'est un grand manque d'audace qui tire un petit peu le film par le bas. Et là, vous vous dites, waouh, c'est tout au niveau des points négatifs? Tu t'es fait chier à faire la force et le côté obscur pour que dalle? Bah oui et non, parce que c'est quand même quelque chose qui plombe un petit peu le film, dans le sens que sa structure est extrêmement prévisible, donc ça peut enlever un petit peu du plaisir du spectateur, passer le côté nostalgique. Star Wars, épisode 7, l'appel de la nostalgie. La mise en scène, rien de spécial, hein, c'est du Star Wars, vous savez que la mise en scène dans les Star Wars, à part probablement pour l'Empire contre-attaque, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, c'est beau, c'est propre, c'est tout ce qu'on leur demande, j'ai envie de dire quelque part. Après, sans vouloir chipoter, dire que c'est bon ou mauvais, vous me connaissez un petit peu, vous savez qu'au niveau des cliffhangers, quand un film se finit sur un cliffhanger, une fin de série, ça me frustre un petit peu. Est-ce que c'est le cas ici? Oui, mais ça passe. Je m'explique. Beaucoup de films récents, comme par exemple les Hunger Games ou même les films Le Labyrinthe et compagnie, se terminent clairement sur des cliffhangers. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est là-bas? Fin. Ici, nous avons quand même une structure narrative claire, avec un début, un milieu et une fin, juste un épilogue qui donne envie d'en savoir plus. Et c'est pas la même chose. Si vous êtes comme moi, au moment où le générique du film va apparaître, votre premier sentiment sera de dire envoyez le 8 les mecs là, je suis chaud là, envoie le 8. C'est la règle numéro 1 du show business, toujours laisser les gens sur leur faim. Alors dans ce contexte-là, où c'est du Star Wars, où on sait qu'on va avoir des épisodes ad vitam, que la structure amène à quelque chose qui n'est pas nécessairement un gros cliffhanger, mais juste quelque chose qui donne envie d'en savoir plus, bon bah c'est réussi alors. Je ferme ma gueule et ok. Au bout du compte, Star Wars épisode 7, le réveil de la force, est le nouveau point de départ d'une nouvelle saga, dont le seul défaut est de rester sur ses acquis, sans vouloir aller au-delà des choses, en restant parfaitement dans le contexte qu'il maîtrise. J.J. Abrams nous amène un film sympathique qui fait énormément appel à notre nostalgie, mais on peut pas vraiment leur en vouloir parce qu'on peut comprendre la volonté de Disney de toucher le plus grand monde, de ramener tout le monde pour commencer une nouvelle saga. Alors tout ce qui nous reste à espérer, c'est que les épisodes suivants feront preuve d'un petit peu plus d'audace. Verdict? Just let it in. Dans votre DVD Tech, Star Wars épisode 7, le réveil de la force se rangera près des Star Wars. Évidemment, on va pas les mettre près des Star Trek. Et sur ce, amis du soir, que la force soit avec vous, bien sûr. Évidemment, j'étais obligé de finir comme ça. Il est marrant, lui. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tam, 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 tam.
Ici, celui qui a donné ses lettres de noblesse. D'un côté, il faut satisfaire les fans des deux côtés, et de l'autre côté, beaucoup de côtés dans ta phrase. Vous pourriez nous foutre les mecs, les extraterrestres qui font dans la cantina. Oh putain, mais tu sais pas faire une phrase.